Euh, Ok, c'est la bulle. Ça, c'est ça qui est bien. Du coup, Rush 50, 50, je t'ai même pas remercié pour ton abonnement. Merci pour le follow. Merci pour la support, mon gars. Et une fois que la bulle a pété, là, on va pouvoir tenter de doubler. Alors peut-être que le stream sera très court, étant donné que... Après, on est 12 levels sur le Monster Stack. Je vais pas vous laisser la bulle quand même, je vais vous laisser plutôt le Monster Stack. Mais là, on a 7 et 2, ça va être compliqué. Ça va être quand même compliqué, là. Je peux même pas ISO. En fait, j'ai même pas la profondeur pour ISO bluff. Ici, j'ISO bluff et je me fais catch. C'est juste désastreux pour mon stack. Ah, ben c'est bon, on a fait item. Et on a une super main avec laquelle on va pouvoir faire tapis, à mon sens. Du coup, 7 et 2, on peut pas. Hein. Alors lui, il open. Alors j'hésite à shove ou just call. Alors je vais pas folder. On va faire un peu un truc un peu bizarre que j'ai commencé à étudier grâce aux expressos. Se laisser 5 blindes, c'est pas mal. Hein. Faut pas croire que c'est si dégueulasse que ça. Le Gito, c'est pas tout le temps. J'aime bien adapter. Trouver un petit call si je vois que c'est mon flop, je pourrais y aller. Si je vois que c'est pas mon flop. Genre si ça vient, je sais pas, As roi de cœur, 2 de trèfle, je sais que c'est pas mon flop quoi. Et j'ai 5 blindes, je vais toujours pouvoir faire tapis après. Ça fait partie des petites adaptations que j'essaye de mettre en place. Avant, j'aurais shove. Mais j'ai pas de fold equity en fait. C'est-à-dire que quand je vais faire tapis, je vais toujours être payé 100% du temps. Voilà, là on tape à côté quoi. On n'a pas très. C'est dommage, on a un backdoor, mais on tape à côté parce qu'on a. Il n'y a que le volet. Bah, on a un as en big blind, je pense qu'on y est. En plus, il y a lui qui a. Ah ouais, en plus, lui, il a un bounty, donc du coup, ils vont s'exciter normalement. Il va pas folder, si. Ah, il fold quand même. Mais là, en tout cas, nous, on va pas folder, ça, c'est sûr. Bon, faut nous sauter GL. De temps en temps, on est devant, de temps en temps, on est derrière, ça dépend. Là, je vais faire tapis. Ah, on est derrière pour un as. Un petit as, s'il vous plaît. Là, ça va être dur. Non. Comme par hasard, il trouve une main. C'est pas grave. Il nous reste ce petit monitor stack de... Pareil, là, c'est une main que j'aurais chauve avant. Enfin, que j'aurais fold immédiatement. Là, ça m'empêche pas de limp et de fold sur ISO, parce que, comme je vous ai dit, ils isolent pas assez les mains qui devraient ISO. C'est-à-dire soit les poubelles avec les mains de value. Par exemple, s'il avait Dame 10, là, normalement, il sait pas. Je sais pas s'il est conscient que c'est moi qui est censé avoir tous les as, etc. Donc, on va check. Là, je vais faire pot, je pense, et s'il paye s'il paye un 10, c'est bien joué. S'il a une dame, c'était sûr qu'on allait perdre. Voilà, là, le bluff, il passe. Mais si, je veux dire, si ça aurait été un bon bluff c'est un bon bluff si on lui fait passer un 10. Et ça aurait été pas un bon bluff s'il payait une dame. Bounty, c'est pour ça que j'ai privilégié la stratégie, les gars, ça va être la suivante. Je profite que ce soit la pause pour vous expliquer la strat. Donc la strat comment ça s'appelle, du bankroll challenge, ça va être, comment ça s'appelle, de privilégier, d'essayer de faire un peu de cash game, parce que le cash game, j'ai un peu trop négligé à mon sens. Il y a moyen de monter une bankroll quand même en faisant du cash game. Les MTT, il y a beaucoup de variances, donc diminuer les MTT ou diminuer la variance dans les MTT, c'est-à-dire soit adapter sa façon de jouer comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous avez vu quand j'ai just call 19 suité là tout à l'heure. En privilégiant également les petits fields. Donc essayer de faire les tournois, il n'y a pas beaucoup de gens. Et essayer de voir la stratégie ITM quoi. Avant, je m'en foutais un peu. De l'ITM. À chaque fois, j'essaie de jouer à chaque fois pour essayer d'arriver premier. Mais de temps en temps, un petit item, des petits items, ça fait du bien quand même. Lui, là, 9-3, il colle. Je prends le valet comme ça, 9-3. Ah, il a plus rien. Ok. J'avais pas compris. Donc là, sur cet expresso, quand même, on est drawing dead. Hein. Je pense qu'on va pouvoir me lancer un petit deuxième quand on risque de bust de celui-ci. Il faut avoir les cartes aussi. Hein.
Et pourquoi c'est grâce aux expressions que j'ai appris voilà, qu'on pouvait jouer tout simplement quand on était 6 deep, 7 deep, 8 deep, 8 blindes deep et tout, c'est pas des... Avant je me disais, bon bah là si c'est fini, j'ai 8 blindes, c'est tapis un peu avec tout et n'importe quoi, alors qu'en fait non. Là par exemple ça va être un shove, même si lui il open. Je suis pas open depuis tout à l'heure, je vais être un peu respecté quand même. Putain, on est devant. Est-ce que ça va tenir? Ok. Ça tient, on passe chip leader. Sur celui-ci, on a été patient. Valet 10, c'est un shove. Pourquoi? Parce qu'on est 6 blindes ennemies effectives. Donc on joue, on peut perdre 6 blindes ennemies au maximum. On a 38%, on est pas mal. Il faut esquiver la dame. Il faut esquiver un roi, un as. Parfait. Ça, c'était un 60-40. Ici, on a roi 8. On va faire tapis, c'est facile. Mettons, on connaît nos ranges de push, on connaît nos ranges, on sait ce qu'on doit pousser. Voilà, on est encore devant. Faut esquiver le 9 l'as. Faut esquiver, faut esquiver. Ok, parfait, on gagne celui-ci. Ouh là là, 2 as, comme on a dit. Comme on a dit, pareil, pareil. Voilà, c'est pour cette raison-là. Et là, je vais chauffer. Et là, par contre, je vais pas just call les 3 blindes. Là, par contre, je vais faire tapis par-dessus parce que j'ai tapis 7.6. Il va jamais fold. Parce qu'il aura que 4 points. Il y aura que 4 blindes et quelques à rajouter. Voilà, il commit, quoi. Il ne peut pas folder. Voilà, As-10. Il est mal tombé, malheureusement. Ah, il est mal tombé, il est mal tombé. Mais pourquoi j'aime bien faire ça après, même je pense que dans tous les cas, sur sa partie. Ouh là là, on enchaîne avec paire de dames. Je vais 3 bet size, je pense. Ah, ils sont tous fold. Dommage. Dommage. Backdoor quinte, backdoor straight. Donc on va stab. Paire de 9, on va shove, même si la open, notre main elle est trop forte. On sait qu'on aura fait le bon move. De temps en temps, quand il va nous montrer une overpair, ben, ce sera GG. Ce sera bien joué à lui. Et quand il a As dame, c'est coin flip. Voilà, c'est un coin flip. Faut esquiver beaucoup. Faut esquiver. Yes! Ça passe. Le coin flip qui passe. C'est super ça. Nickel. On passe à 25 blindes, on passe quatrième. Poker, ça va vite. Hein. Poker, ça va vite, les gars. Si un des deux fait tapis, bien sûr, on va réchauffer derrière. Et si ça fait fold, fold, on fait 2x et on collera le tapis. N'importe quel tapis, même Wina sur axe. Cette main est trop forte. 6-3 ici, on va passer. Donc on a dit qu'on faisait 2.1 et que si Wina sur axe faisait tapis, c'était payé. 8 et 9 suités. Ah. Là par contre ça m'embête. C'est pour ça que je suis content d'avoir protégé ma range de limp. Parce que quand je fais une blinde là, maintenant ils peuvent avoir peur quoi. Si par exemple ils ont roi 10, avant ils auraient fait tapis, mais là ils peuvent plus trop. Là on va faire cher pour protéger notre 9. Vous allez voir qu'il existe différentes top pairs. Il y a des top pairs qui sont plus fortes que d'autres. Par exemple, si vous avez top pair au roi ou à l'as, il n'y a pas des top pairs qui peuvent être supérieurs par la suite. Tandis que si vous avez des top pairs au 8, au 9, vous avez souvent des overturns. Donc, il faut changer le sizing. Donc, on est assuré de 11 euros. Pardon. Mais elle est belle. Offrir une table finale en stream, ça fait plaisir. Ok. Alors, on a As-10. Alors, comment ça va se passer? Donc, on va pas faire 2.1, on va faire 2 parce qu'on est au-dessus de 20 BB. On va faire 2x et je pense qu'on va fold sur Wina. Je sais pas si on va fold. Laissez-moi réfléchir. Est-ce qu'on fold s'il fait tapis? Je vais on va call. Ah. Allez, un 4. 4. C'est dur quand même. Ce spot, il est difficile, ce spot. Je sais qu'il est pas très bon, notre ami Wina sur axe. Il peut shove roi dame, roi valet. Et surtout que lui, il n'est pas soumis à l'ICM. Alors comme il n'est pas soumis à l'ICM, étant donné qu'il est dernier en stack, ben, il va faire tapis plus large. C'est risqué. Pareil, voilà, si ça fait fold-fold, voilà, c'est tapis. Donc, là, on n'a pas, peu importe le résultat, on n'a pas à regretter, étant donné qu'on n'a pas d'ICM, on est dernier en jeton. Donc c'est à nous de prendre des risques. Ok, parfait, on passe à 10 blindes. On va garder notre petite... Ah, là, par contre, on y est. Notre main, elle est trop forte. Je pense que même si mon héros, il open, on doit quand même y aller, je pense, là. Notre main, elle est trop forte. Allez. Allez, un valet. Un pic valet. Non.
Dommage, les gars, dommage. On y a attendu, on a essayé. Mais là, Roi Dame Suits, je pense qu'il n'y a aucun spot où. À la limite, j'aurais pu peut-être stop and go. Stop and go, c'est-à-dire que j'aurais pu peut-être limper. J'aurais pu peut-être limper. Pardon, just call l'open. Just call son open, par exemple, et faire tapis n'importe quelle flop. Je pense que c'est ça qui est optimal. Même si on a 7 blind deep. Barba Papa, merci à toi pour le follow. J'ai oublié de te remercier. Merci à vous, les gars. Je vous souhaite une bonne session à ceux qui vont commencer leur session, parce que là, il est 19h53. Je sais qu'il y en a certains qui vont commencer leur session. Moi, je vais me reposer tranquillement. On va aller suivre la fin de Shingeki no Kyojin. Donc, je vous dis à toutes et à tous, bonne soirée, les gars. Merci encore pour la force.